Bonsoir à tous, on va continuer ensemble nos dernières vidéos de l'année 2023 et on va faire le point sur l'actualité footballistique, la dernière de l'année 2023 et aussi le point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Avant la reprise des matchs officiels le 7 janvier prochain à Metz face à l'US Thionville à 14h30. Petite information, l'OM a repris l'entraînement il y a 2 jours au Vélodrome face aux jeunes publics enfants qui ont eu l'autorisation par le club et les places offertes s'ils sont accompagnés d'une personne majeure. Donc la première information, c'est une très grosse information de cette fin d'année 2023 avec le président de l'Argentine, de la Fédération d'Argentine, ont annoncé que dès que Lionel Messi prendra sa retraite, pas footballistique, ça veut dire club et sélection, mais sa retraite internationale, donc ça veut dire qu'il continue à jouer en club mais plus en sélection, ils ont annoncé que personne d'autre prendra le numéro 10 de Lionel Messi. Souvent, comme là à Paris ou comme là à Marseille, Dimitri Payet avait le numéro 10, il est parti, Aubameyang a pris son numéro 10. Ça ne se passera pas en sélection d'Argentine. Dès que Lionel Messi prendra sa retraite internationale, le numéro 10 ne pourra être pris par personne. Il sera retiré par la sélection d'Argentine. Personne d'autre pourra le prendre. Ensuite, deuxième information de cette fin d'année 2023, Cristiano Ronaldo n'est pas mort. Cristiano Ronaldo va poursuivre son aventure footballistique pour l'année 2024. Cristiano Ronaldo termine officiellement meilleur buteur de l'année 2023, club et sélection confondus, à Nasser et la sélection du Portugal. Il termine l'année 2023 avec 54 buts à 38 ans. C'est quand même quelque chose de fou. Et qu'on ose me dire, choisis entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Jamais. Messi ne prend le rien, ne fait rien avec l'Inter Miami, n'a rien fait avec le Paris Saint-Germain, ne bat pas des records aussi fous. Cristiano Ronaldo, à 38 ans, est toujours aussi fort qu'il l'était il y a quelques années. Il termine meilleur buteur de l'année 2023 avec 54 buts, sélection et club confondus. C'est un truc de fou. Il a une certaine longévité que personne d'autre peut avoir. Ensuite, nouvelle information que je peux vous donner, on va parler, enfin je vais plutôt vous annoncer, la liste de l'Algérie pour la CAN qui démarrera mi-janvier et qui se terminera fin février. Gardien de but, Mandrea, Empoli et Benbo. Défenseur, Youssef Attal, Kildoun, Ait Nouri, Larouchi, Mandi, Toukaï, Ben Sebaini, Toumba, Belaïd. Milieu de terrain, Ben Taleb, Fengouli, Oussem Aouar, Fares Chaibi, Zerouki, Boudaoui et Benasser. Attaquant, Riyad Mahrez, Adamounas, Amoura, Amin Gouiri, Youssef Belaïdi, Bounedja et Islam Slimani. Voici la liste de la sélection d'Algérie pour la CAN qui démarrera mi-janvier, qui se terminera fin février. Ensuite, je vous l'ai annoncé dans une vidéo, Hugo Lloris, après 12 ans passés au club à Tottenham, quitte officiellement pour cette fin d'année 2023. C'est le cadeau pour les Américains. Hugo Lloris va signer au Los Angeles FC pour 3 saisons, une année pour l'année 2024, plus 2 en option, 2025 et 2026. Il quitte officiellement Tottenham après 12 ans passés au club. Nouvelle information, c'est le jour des prolongations ou des départs. Carlo Ancelotti, qui avait plusieurs rumeurs qui tournaient autour de lui, d'un départ du Real Madrid pour signer en tant que sélectionneur du Brésil. Plein de rumeurs tournaient autour de lui. Il ne sera pas sélectionneur du Brésil, puisqu'il s'engage et il prolonge son contrat du Real Madrid, qui était en fin de contrat dès demain. Il prolonge son contrat au Real Madrid jusqu'en 2026.
Nouvelle information que je peux vous donner avant de vous donner la liste du Sénégal pour la CAN avec une belle représentation marseillaise. Kylian Mbappé sera à partir de demain libre de s'engager où il veut. Et le Real Madrid a posé un ultimatum dans la journée de demain. Il doit, au plus tard, il doit annoncer s'il veut s'engager au Real Madrid. Sinon, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé au PSG, n'a toujours pas dit s'il souhaite poursuivre son aventure au PSG en fin de saison, ou s'il prolonge, ou s'il s'engage dans un autre club. Mais le dernier ultimatum, c'est demain pour le Real Madrid. Sinon, dès demain, il sera libre de s'engager où il veut, ou de prolonger au Paris Saint-Germain. Sixième information que je peux vous donner, c'est la liste du Sénégal après celle de l'Algérie. La liste du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations qui, je répète, qui démarre mi-janvier et qui se termine fin février. Gardien de but, Edouard Mendy, Deng et Andy Diouf. Défenseur, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Niakate, Beck, Jacobs, Sabali, Mendy, Touré, Youssef Ndiaye, Napalis Mendy, Idrissa Gueye, Cheng, Camara, Kouyaté, Malang Sarr, Pape Gueye, Krépin Diatta, Sadio Mané, Ismail Yassar, Boulaye Dia, Habib Diallo, Iliman Ndiaye, Jackson et Sima sont sélectionnés par le sélectionneur du Sénégal pour la CAN en janvier prochain. C'est une belle représentation marseillaise avec Pape Gueye, Ismail Yassar et Iliman Ndiaye. C'est la triste nouvelle de cette fin d'année 2023. Il y a quelques jours, Manchester City se déplaçait à Everton, où ils ont eu beaucoup de mal à gagner, mais ils ont gagné. Ils se sont imposés 3-1. Ce n'est pas celle-là la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est Jack Grealish, où sa résidence a été cambriolée lors du match Everton City. Il jouait ce match, il n'était pas chez lui. Mais les malfaiteurs ont dérobé des montres et des bijoux d'une valeur de 1,2 million d'euros. Et c'est pas le plus grave parce qu'il y avait 10 membres de sa famille au moment des faits à son domicile qui étaient présents. Donc la famille de Grealish et lui-même sont profondément choqués et j'envoie tout mon soutien, tout mon courage à lui-même et à sa famille. Donc voilà, concernant l'actualité sportive du moment, d'aujourd'hui, de ces derniers jours. Maintenant, on va faire le point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille, la dernière de l'année 2023. Je peux vous donner l'information qu'à l'entraînement du jour, les vainqueurs, il y avait un 11 contre 11, un match officiel, et le vainqueur de ce match d'entraînement, c'est Emran Soglo, Aubameyang, Kondogbia, Gigot, Jonathan Klaus et Paolo Lopez. Ils étaient tout ensemble en équipe face à une autre équipe, et c'est eux, les maillots jaunes, les chasubles jaunes, qui ont gagné ce match d'entraînement. Deuxième information que je peux vous donner, les Marseillais, je vous mettrai en miniature, les Marseillais sont prêts pour le réveillon 2024. J'espère que vous l'êtes aussi, moi je suis prêt. Je vous envoie tous mes vœux les plus sincères qui vous apportent santé, prospérité et bonheur et amour et joie. Tout ce que vous pouvez avoir pour cette année 2024. Et je pense que les Marseillais me le souhaitent et vous le souhaitent aussi. Ensuite, troisième information que je peux vous donner, ces dernières semaines de 2023, l'OM a négocié avec les dirigeants de l'Atlético Madrid pour se faire prêter lors de l'ouverture du mercato d'hiver Javi Galán, âgé de 29 ans, latéral gauche de l'Atlético Madrid. Il voudrait dès l'ouverture du mercato d'hiver se le faire prêter jusqu'au terme de la saison. Alors, ça peut être une belle tentative pour Galán de retrouver du temps de jeu et du jeu et montrer ce qu'il peut valoir, mais pour l'OM, ça ne sera que du mal parce que pour se faire prêter pour quelques mois, c'est pas la peine. Il faut les conserver, les joueurs, il faut les conserver le plus longtemps possible et leur apporter grandement des choses. Pourquoi je dis ça? Pourquoi ça me frustre un peu qu'ils veulent avoir un joueur jusque pour la fin de la saison et le revendre en fin de saison? Les dirigeants sont à l'écoute pour les offres pour Azdin Ounahi, qui garde la cote en Arabie Saoudite notamment, Vitinha, Ismail Yassar, Pape Gueye qui est en fin de contrat en juin,
et pour Luis Enrique de retour après à Botafogo. Voulez-vous garder des joueurs qui n'ont pas de capacité à jouer à l'OM ? Il faut garder des joueurs qui peuvent apporter beaucoup de choses, qui peuvent faire évoluer leur carrière et apporter beaucoup de choses à l'OM. Vitinha n'a pas eu beaucoup sa chance, n'a pas eu l'opportunité de montrer toute sa valeur, tout ce qu'il y a en lui, on le prive de lui montrer ce qu'il vaut. Soit en le vendant, en voulant le vendre, en lui met pression d'un transfert, ou soit de le priver de jouer. Vitinha, je ne veux pas de son départ. Il a encore beaucoup de choses à montrer en cette année 2024. Pour les prochaines échéances de l'OM jusqu'au terme de la saison, il faut lui laisser sa chance de montrer tout ce qu'il vaut. Si on ne lui laisse pas sa chance, c'est sûr qu'il ratera et qu'il faudra le transférer. Donc Unai, je suis pas contre un départ, ce serait bien pour lui et pour l'évolution de sa carrière qu'il s'en aille, mais Vitinha, il faut lui laisser sa chance, il faut le conserver à l'OM. Luis Enrique qui est de retour de prêt à Botafogo, qui n'a pas repris l'entraînement encore, parce qu'il est en repos, en vacances au Brésil, qui réfléchit à son avenir. Luis Enrique, c'est également le cas. Je ne l'ai pas vu jouer à Botafogo, mais il peut apporter grandement du bien à l'OM et il faut le conserver. Donc Vitinha et Luis Enrique, je ne veux pas entendre de transfert. Il faut qu'il reste à l'OM. Il faut laisser sa chance à Luis Enrique. Gattuso le veut lui laisser sa chance de se montrer. Il faut le laisser, et il faut laisser aussi Vitinha. Unai, je ne suis pas contre un départ. Pape Gay, tous les rumeurs qui disent qu'il va partir, c'est faux, il va prolonger, donc je ne me prononce pas là-dessus. Et Ismail Yassar, c'est sûr qu'il ne remplacera jamais Senji Zander, mais il faut lui laisser sa chance. Le problème de l'OM, c'est qu'il ne laisse pas assez sa chance. Et quand, au bout de quelques matchs, leur ultimatum à eux, ça ne marche pas, et que les joueurs ont besoin de plus de temps, bah ça ne va pas, et c'est question argent, on le dégage. C'est comme Paris. Vitinha, on l'a acheté 33 millions d'euros. Et on lui a laissé aucune chance et on va le revendre à peine 1 an au club. Et les joueurs qui n'ont pas assez l'opportunité de se montrer, qui peuvent le faire, vous leur laissez pas la chance. Ensuite, Saïd Benrahma, qui est courtisé par Monaco, par Lyon, par Marseille, a fait, lors d'une interview, a annoncé qu'il souhaitait quitter West Ham, mais qu'il ne souhaitait pas s'engager ni à Lyon, ni à Monaco. Les projets présentés, il n'est pas pour. Il remercie les clubs et les dirigeants de s'être positionnés sur lui, mais il préfère le projet de l'Olympique de Marseille de s'engager là-bas. Donc, on verra les affaires à suivre, on verra dans les prochains jours de 2024, peut-être ce soir, ou peut-être lors de l'ouverture du mercato d'hiver, ce que les dirigeants olympiens feront avec Benrahma. Ensuite, concernant donc Luis Enrique, moi je le dis, il faut le conserver, il faut lui laisser sa chance. Donc Luis Enrique, Botafogo souhaite le conserver. Luis Enrique ne sait pas encore quoi faire. S'il fait son retour à l'OM et qu'il montre qu'il a de la valeur et qu'il a de l'opportunité, ou si il s'engage définitivement avec Botafogo. Donc Botafogo souhaite conserver Luis Enrique et à partir de la semaine prochaine, après les fêtes de fin d'année, Botafogo proposera 6 millions d'euros plus quelques millions d'euros en bonus à l'OM pour s'attacher définitivement les services de Luis Enrique. Ensuite, pour les toutes dernières infos de cette année 2023, donc comme je vous l'ai dit, le 29 décembre, donc il y a 48 heures, l'OM a repris l'entraînement officiel pour préparer les chocs à venir en Ligue 1 surtout, avec Lyon, avec Monaco, avec Strasbourg, notamment pour la reprise du 14 janvier ou du 17 janvier, je ne sais plus. Mais l'OM a un match le 7 janvier à 14h30 face à l'US Thionville en 32e de finale de Coupe de France. Donc l'OM a repris l'entraînement plus tôt que prévu, le 29 décembre, et il y avait notamment des absents, Vitinha malade, Luis Enrique qui ne sait pas encore sur son avenir, mais sinon tout le monde était là. Et il y avait notamment des jeunes du centre de formation qui ont participé à l'entraînement avec les pros pour avoir peut-être une chance d'être avec les pros pour la deuxième partie de saison. Il y avait notamment Amaï Caprice, Niagosi, Ndarou, Traoré, Sega, Lafont, Bacola, Dosso, Kabamba, Tungadi, Daou, Jocelyn et notamment le jeune de 15 ans, Enzo Sternal. Ensuite, donc, le mercato hivernal va ouvrir ce soir pour le 1er janvier à minuit. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que Kylian Mbappé, à partir de minuit du 1er janvier, était libre de s'engager où il veut ou de prolonger à Paris. Pourquoi je dis ça ? Le mercato hivernal va s'ouvrir dans quelques heures
à minuit, où Mbappé pourra faire son choix, mais aussi l'OM pourra être amené à recruter ou à vendre. L'OM aimerait attirer dans l'idéal 3 à 4 recrues pour cette deuxième partie de saison et pour satisfaire Gennaro Gattuso. La direction devra vendre pour pouvoir recruter en raison de l'encadrement de la masse salariale. Et ce n'est pas à cause de ça. L'OM veut vendre. Et que ça soit des joueurs qui apportent grandement à l'OM, ils veulent les vendre. Seulement pour refaire les caisses de l'OM. Je suis désolé, il faut arrêter de faire ça. Si on achète des tas de joueurs qui vont faire que du bien à l'OM, qui font vraiment du bien et qu'il ne faut pas les lâcher, et que ça se voit que ça ne marche pas au niveau salarial et ça ne marche pas au niveau finance, et que vous dites, allez, si on les vend, ça va faire du bien à l'OM, donc on les vend. Non, vous allez faire du mal au club et du mal aux joueurs. Il faut un projet sérieux et stable. C'est pour ça que je veux la vente de l'Olympique de Marseille. Pour qu'on arrête de nous faire croire à une bête de choses, à une belle de saison de l'OM avec des joueurs d'expérience, et on ne leur laisse pas la chance, et en plus on les vend juste pour le bien des finances de l'OM. Et posez-vous la question, remettez-vous en question, pourquoi la DNCG a annoncé l'encadrement de la masse salariale de l'OM. Il se passe quelque chose en interne qu'on ne nous dit pas. Ensuite, donc Unai, je ne voudrais pas un départ, parce qu'il faudrait quand même lui laisser sa chance, mais je ne suis pas contre un départ d'Unai à l'OM. Et il pourrait s'engager au Qatar ou en Arabie Saoudite. Il pourrait rejoindre un certain Christophe Galtier. 4 clubs saoudiens, Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Shabab et Al-Ali, et un club qatari, celui de Christophe Galtier, Al-Doulaï, sont intéressés pour, dans les prochaines semaines, venir au renseignement pour Azdin Ounahi auprès de la sélection, de la direction marseillaise. Concernant le poste que Jonathan Klaus aura pour la deuxième partie de saison. Jonathan Klaus, avec l'absence de nombreux joueurs qui ont leur avenir en doute ou qui ont la canne à jouer, Jonathan Klaus pourrait être une option très offensive et moins défensive pour l'OM, où l'international français pourrait donc jouer ailier droit, plus comme piston, un petit peu ailier droit piston ou milieu droit. Ensuite, là aussi, il faudrait se poser la question et se dire que vraiment il se passe quelque chose en interne qu'on ne nous dit pas. C'est pour ça qu'on veut tous un projet stable et sérieux et appliqué pour le bien de l'OM. L'OM devrait miser plus sur des transferts en priorité cette saison. Ils peuvent le faire, mais ils ne mettront pas en priorité, comme sur les anciennes saisons. Ils mettront que sur les prêts. L'OM devrait miser en priorité sur des prêts lors de ce mercato d'hiver et quelques départs, on ne nous dit pas qui, pourraient avoir lieu. Vous connaissez mon avis là-dessus. Et il faut se bouger le cul, se sortir les doigts du cul pour réagir sur ce que l'OM est en train de faire de mal en ce moment. Ensuite, je vous annonce que pour le 11 type des fans de Ligue 1 pour la mi-saison, Aubameyang est à la pointe de l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, toutes les autres informations, je vous les ai mis ces derniers jours dans l'onglet communauté, vous les avez tous vus. Je continuerai peut-être à en mettre dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. On va continuer les vidéos juste après celle-là, mais en ce qui concerne le JT, c'était la fin de cette année 2023 concernant les JT, ON et foot. C'est toutes les informations que je pouvais vous donner. Toutes les autres sont dans l'onglet communauté depuis quelques jours. Je vous en mettrai sans doute dans les prochaines heures jusqu'à ce que je reprenne les vidéos pour 2024. On ne se lâche pas, je continue les vidéos juste après. Et en tout cas, concernant les JT, c'est la fin et je vous souhaite une bonne année 2024.